Je profite de cette énergie de nouvelle lune en Vierge du 3 septembre qui me donne une envie irrépressible de faire des listes exhaustives et d'être organisée pour vous offrir un topo sur l'astéroïde Junon, dont je parle dans la vidéo de nouvelle lune du 3 septembre puisqu'elle y sera en conjonction parfaite avec Vénus en Balance et la lune noire, comme pour venir souligner d'ombre la paupière de nos amours et de nos relations, et ainsi mettre nos yeux en valeur. Cette conjonction nous parle de notre engagement affectif dans une union ou un partenariat amoureux ou amical et nous engage à aller y apporter à la manière du signe de la Vierge, c'est-à-dire avec clarté et discernement, nos corrections, nos modulations sans nous flageller pour autant, et ça c'est pas facile. Je vais vous donner la signification de ces placements en maison et en signe dans votre thème, mais d'abord qui est Junon ? C'est une déesse romaine qui aurait donné son nom au mois de juin et qui signifie jeunesse et force vitale en latin. Voilà une appellation contrôlée parfaitement raccord avec l'esprit du Gémeaux, éternel enfant qui débute l'été dans toute sa légèreté et sa quête de l'alter ego avant de fonder une famille en Cancer. D'abord déesse de la fécondité mais aussi dotée d'une âme guerrière bien affûtée donc paradoxale, Junon devient plus tardivement déesse de l'union et du mariage. Elle indiquera dans votre thème votre manière de concevoir le couple, de vivre une relation amoureuse, l'engagement avec l'autre. Comme beaucoup de placements en astrologie, sa présence est double et en forme de pharmacon, ce qui ne veut pas dire qu'elle provient d'une pharmacie tenue par un con, non, c'est-à-dire qu'en elle se trouve le poison et l'antidote, les excès et l'équilibre à trouver après une prise de conscience sur soi. Nous allons vivre son placement de manière brute et expérimentale dans un premier temps, puis le raffiner. Les aspects de Junon avec vos planètes, les nœuds Chiron et la lune noire vous donneront plus de précision évidemment dans votre lecture personnalisée de thèmes que vous pouvez me commander via mon mail sous deux formes différentes. D'abord, pour une première approche de l'astrologie, je vous fais un petit topo sur les points marquants de votre thème, le Big 3, Soleil, Ascendant, Lune, le maître d'ascendant et le descendant et les nœuds lunaires pour vous donner un axe de vie, comme une boussole sous forme de petites vidéos ou d'audio de 5 à 6 minutes, en sachant que je concentre souvent beaucoup d'informations dans une seule phrase à réécouter, ou bien une lecture plus approfondie en visio ou téléphone de 2h30. Deux tarifs, un abordable et un plus conséquent en fonction du temps et du travail fourni après votre demande par mail. Alors allons-y gaiement pour les placements en Junon. C'est parti. Junon en maison 1. Le couple ou l'engagement sera primordial dans votre projet de vie et dans votre construction personnelle comme un but ultime ou une condition sine qua non pour être soi ou exister au regard de l'autre, se mettre en valeur. Le piège, c'est de ne vivre qu'au travers du partenaire et du partenariat et de ne pas prendre soin de son propre parcours. On ira rapidement vers le couple, dans la vie et le partenariat, mais on risque de trop s'y identifier. Junon en Bélier. Votre manière de vous engager est instinctive en forme de coup de foudre et d'aventure intense. Vous aimez l'action, les sensations fortes et le changement. Le risque, c'est l'instabilité, les changements de plan sur un coup de tête et un rapport de force constant qui peut s'installer dans le couple et le partenariat. Donc le travail... J'ai toujours mon chien. Donc le travail se situe dans l'équilibre par la pacification avec soi-même puis l'autre et la fidélité à un projet de vie commune. Junon en maison 2. C'est un engagement sérieux. Le couple est cimenté par les biens et les acquis matériels. On partage un goût commun pour la construction dans un but de sécurité, de stabilité, mais aussi de plaisir qui ravissent les sens, les 5. Le risque, c'est l'excès de sécurité, le besoin de cumuler pour se rassurer, d'enfermer l'autre par manque de confiance ou d'être enfermé par l'autre. Junon en Taureau. On aime l'autre de manière sensuelle, fidèle et loyale. On a des valeurs fortes, plutôt traditionnelles de couple et de l'engagement, en mode épicurien. On investit dans quelque chose de durable et de beau. Le risque, c'est la possessivité, la jalousie, en être le sujet ou l'objet dans une union, et le manque de souplesse qu'une relation saine et stable demande pour évoluer positivement. On peut être coincé dans une forme de stagnation par entêtement et par peur du changement. Junon en maison 3. C'est un placement qui peut favoriser les relations multiples et éphémères parce qu'il a beaucoup de mobilité, d'adaptabilité, de sociabilité, donc de potentielles rencontres amicales ou amoureuses. Et encore, je vous fais pas l'odorama parce que là j'ai l'odeur de lisier et de bouse de vache en prime. Donc l'engagement fixe est difficile contrairement au taureau. Il contraint parce qu'il y a un choix à faire et une peur aussi de s'engager. La communication ou l'échange intellectuel est privilégié dans l'union et c'est une source de bien-être.
Junon en Gémeaux, dans sa quête du double, on recherche son alter ego, mais on peut être dans cette illusion du double parfait et dans la peur de la perte de celle-ci. On charme par les mots et son esprit au risque de manipuler ou de fuir ainsi un vrai engagement. Le risque aussi, c'est de trop intellectualiser l'amour ou le lien avec des pensées limitantes et donc de passer à côté des bonnes surprises et du vrai changement alors que c'est ce qu'on recherche. Conscientiser sa peur de l'ennui et du choix. Le couple est soudé aussi par les goûts des amis et des petits voyages. Junon en maison 4, ici c'est l'importance de la notion de clan, de famille qui nous est léguée et qu'on aura à cœur de recréer au travers d'une union et des enfants. On sacralise la famille. La figure de la mère a pu être très importante de par sa présence active au foyer, trop ou pas assez. Un format familial très traditionnel, soit on adhère, soit on veut s'en échapper. La culpabilité ou la peur de trahir de vieux schémas sont présents et peuvent rendre anxieux à l'idée de créer une famille parce qu'on s'y sent obligé. Junon en concert, on aime materner l'autre, on aime être materné. Le cocon familial est primordial dans la manière qu'on a de se ressourcer. Besoin de tendresse et d'écoute, il y a la notion de soin à l'autre, aux enfants. On est dans l'empathie et dans son monde intérieur. Lien à la mère très fort d'une manière ou d'une autre. Nostalgie du passé. Le risque, c'est le manque de maturité affective, de schéma de dépendance à l'autre. Il y a une notion de structure et de cadre à développer en soi d'abord, puis dans l'union, afin de le consolider. Junon en maison 5, on aime briller au travers du couple que l'on forme ou sa descendance, on aime être valorisé ou valoriser l'autre. La notion d'admiration est importante, le couple se retrouve dans les loisirs ou des passions communes, créatives ou ludiques. Le risque, c'est la survalorisation des apparences et de l'ego, la susceptibilité, la compétition. On risque de trop se mettre en valeur ou de mettre l'autre trop en valeur. Junon en Lion, on veut que notre couple soit célébré, on veut être beau et être vu. L'affectif, le cœur, la générosité, la capacité de retourner en enfance sont des valeurs sûres dans le couple et non pas des valeurs souples dans le cœur. Le risque, c'est un peu d'être accro au succès dans le regard de l'autre et de ne pas accepter son originalité et sa part d'ombre, au risque de déplaire ou de perdre l'attention. On ne peut pas s'individuer dans le couple et on risque de se perdre. Junon en maison 6, le couple et l'union sont ici dans la maison du travail au quotidien, dans le service à l'autre et de la santé. Donc ici, il y a particulièrement la notion d'asservissement à travailler. Soit vous rencontrez votre moitié sur votre lieu de travail dans le domaine de la santé, ou vous travaillez avec lui, et ça peut être aussi dans un domaine lié à la nature, aux petits animaux ou à la culture de la terre. Vous pouvez avoir tendance à vous sacrifier dans un engagement, qu'il soit personnel ou relationnel. Entre parenthèses, les métiers du soin sont en général sous-évalués, donc sous-payés, ainsi que les métiers agricoles. Ou alors vous asservissez l'autre. C'est intéressant de savoir que la maison 6 était pour les anciens la maison des ancillaires, c'est-à-dire qui se rapportait aux servants et servantes, aux domestiques, voire même à l'esclavage. On parle d'amour ancillaire quand un maître ou une maîtresse d'ailleurs s'amourachète son petit personnel. Et Junon ou Vénus en maison 6 peut donner des indications karmiques sur d'anciennes vies où on a vendu ses charmes. Il y a plusieurs façons de vendre ses charmes. Il y a la manière plus crue et puis il y a d'autres manières plus fines. À vous de voir. Donc il y a un amour de soi à récupérer dans ce placement parce qu'on donne trop ou on a trop donné. Je vous laisse avec cette maison 6 que j'avais envie de développer. Si ça vous parle, laissez-moi un commentaire. Junon en Vierge, c'est une vision de l'union et du couple très auscultée, contrôlée ou anxieuse, qui peut amener aussi à long terme des couples très sains parce que, justement, il y aura eu de la réflexion, le désir de bien faire, de bien-être, dans une forme de discernement pour progresser. Mais il faut que tout le monde soit d'accord pour ça. Et à l'inverse, on peut aussi avoir tendance à tout contrôler, à tout critiquer, dans un mouvement obsessionnel de quête de perfection, de pureté ou de service sacrificiel à l'autre. En réalité, dirigé par du mal-être et de l'anxiété. Vous avez compris que dans un signe, il y a les hautes et les basses énergies à maîtriser, avec le temps et tout le temps. Junon en maison 7, là c'est la maison du couple et du partenariat, donc beaucoup d'énergie et de volonté seront déployées dans le domaine de l'union. Il y aura une diplomatie naturelle, un sens du partage et du rapport équitable dans le couple et dans la manière de s'engager. Le couple est mis en balance quotidiennement, c'est un défi pour l'égalité et le partage des tâches qui sera important. On peut tomber dans ce placement dans un excès de désir d'harmonie qui porte à s'oublier soi, à s'effacer au profit de la paix, mais pas de notre propre affirmation personnelle, ou à l'inverse, trop s'imposer.
Junon en balance, sur le même principe, c'est une vraie aptitude, une intelligence relationnelle qui porte à l'entente harmonieuse de toutes les parties, qui demande beaucoup de patience et de détermination dans cette optique de résoudre les conflits, surtout si vous avez tendance à aller vers ceux qui ne les possèdent point, les béliers du coup. Donc prendre garde à choisir des personnes qui sont dans la même optique pacifiste, mais aussi de ne pas tomber dans une forme de consensualité, de superficialité, de disparition de vous-même par peur d'affronter le conflit qui est à résoudre pour mieux se connaître et exister avec l'autre. Junon en maison 8, c'est la maison des héritages, des sujets sensibles et tabous, des non-dits, des secrets à déterrer. Possiblement que l'union se fera dans un esprit de quête de vérité, de clarté, de compréhension psychologique profonde de l'autre, ou alors on aura tendance justement à aller vers des relations brumeuses ou compliquées, parce qu'on a des zones d'ombre à exhumer qui proviennent de notre héritage familial. Ça promet des unions assez intenses en matière de sentiments et de sexualité aussi. Les relations sont susceptibles de nous transformer profondément de par cette intensité. Les placements en 8 ou scorpion sont des défis qui amènent à plonger dans sa propre psyché. Junon en scorpion, notion d'intensité dans le couple, de force vitale à canaliser, de capacité à voir la réalité en face dans ses côtés obscurs, tout ce qu'une Junon en balance aura du mal à affronter. Ce n'est pas pour rien que le signe du scorpion arrive après la balance dans le zodiaque. Lui seul peut transformer la boue en or, c'est l'alchimiste. Évidemment, dans un excès de force ou de prise de pouvoir, ce Junon peut emmener dans des relations toxiques, entre guillemets, mais en réalité pas plus que les excès des autres Junons. Ce sont justement les plus dures, mais les plus transformatrices. Pluton, c'est vraiment pour moi cette capacité de remise en question, de justesse, d'analyse, de courage, de prise de recul sur soi, d'affronter ses ombres qui donne cette possibilité de guérison. Junon en maison 9, maison des grandes études, de la philosophie des voyages, de l'étranger, de l'ouverture d'esprit à l'autre et à l'inconnu en général. On peut se mettre en couple avec des personnes d'origine étrangère, ou avec une spiritualité, une religion différente, ou un statut social différent. Une grande tolérance donc qui amène à être très clair et ferme avec notre propre foi, et de l'affirmer haut et fort, et ce, quel que soit le domaine de vie, parce qu'on sera souvent confronté à l'autre, à ses dissonances, à son scepticisme, à ses incompréhensions culturelles où personne n'a vraiment ni tort ni raison. Là, le signe de la balance est indispensable dans sa charte pour gérer cela plus facilement et plus harmonieusement. C'est un placement qui demande beaucoup de travail sur soi, de diplomatie et d'humilité. Junon en Sagittaire, le couple aimera le voyage, explorer des mondes intérieurs ou extérieurs dans une ouverture d'esprit et à la foi. Le Sagittaire aime apprendre et transmettre, un couple de professeurs, pourquoi pas. On est réunis ici dans un sentiment de quête mutuelle exaltante. Il peut y avoir aussi une notion d'élitisme ou de hiérarchie ressentie dans le couple, de frontières symboliques ou réelles à dépasser pour pouvoir vraiment se trouver, comme un voyage à faire vers l'autre, ce qui rend vraiment le couple et l'union passionnante mais épique. Le couple, c'est l'aventure, retourner parfois dans une réalité plus simple et moins flamboyante mais tranquille, pour s'équilibrer ne sera pas du superflu. Junon en maison 10, qui place quand même l'union tout en haut du thème au rang de vocation, de destinée, de sérieux, d'ambition. On aura à cœur de réussir son couple au prix de beaucoup d'efforts, donc là c'est important de ne pas se planter sur le choix de l'heureux élu. Et même si on se plante, comme tout le monde, il y aura un relâchement à faire sur nos attentes démesurées envers nous-mêmes ou envers l'autre, ou la notion de couple et d'engagement. Le risque c'est d'être confronté à la notion d'échec et de réussite quand c'est le chemin qui est intéressant, est important. Et important. Junon en Capricorne, on peut vivre son couple dans un engagement commun et être hyper sérieux et engagé mais austère. Dans le meilleur des cas, les deux parties sont comme ça, mais on risque de s'emmerder sévère. Alors l'idéal quand même, c'est d'en avoir un moins sérieux que l'autre, moins ambitieux, moins travailleur, pour donner un souffle de légèreté et de fantaisie au couple. Mais bon, là, l'avantage, c'est la gratification des efforts fournis sur du long terme et la réussite du couple ou de la vocation commune ou professionnelle, et puis une sagesse commune à redistribuer à son entourage. J'ai dit beaucoup de fois commune, non ? Junon, maison 11, la liberté, l'originalité et les idéaux. Ici, c'est une maison dirigée par Uranus qui représente la communauté ou les autres en général. On risque fort d'être engagé plus dans un projet humanitaire ou un projet axé sur le groupe que dans un couple. Les aspirations sont moins romantiques et centrées sur une vie amoureuse et surtout moins classiques. Soit le couple s'investit dans des choix similaires et l'affect et les émotions sont mises de côté, soit on peine à trouver quelqu'un et on choisit le groupe en fuyant un peu cet univers émotionnel anxiogène qu'est le couple.
Junon en Verseau. Le Verseau, c'est pas le signe le plus souple pour gérer un couple et la communication amoureuse qui va avec. Les sentiments sont présents, mais ils ne sont pas au premier plan. La personne aura de toute façon des difficultés à les contacter. Même en prenant un rendez-vous avec lui-même, ses propres émotions lui poseront des lapins tellement il est dans le mental. C'est un signe fixe, les changements sont compliqués. En revanche, son intellect brillant lui permet des avancées soudaines et spectaculaires si en face l'interlocuteur ou triste est patient ou patiente. Ça fait des couples assez originaux et électriques. Junon en maison 12, c'est la maison de l'exil, du retrait du monde, très spirituelle et reliée à l'inconscient. C'est peut-être une façon de vivre l'amour à distance, soit dans des relations cachées, des relations platoniques ou des relations tellement idéalisées du coup qu'elles restent irréalisées ou irréalisables. Beaucoup d'illusions et d'idéalisme autour de la notion de couple et de l'engagement qui peuvent rendre une relation très belle, très imaginative et profonde, mais éloignée des considérations matérielles et non pas maternelles. L'amour inconditionnel et l'eau fraîche de Neptune qui va avec. Attention au sacrifice. Et pour finir, la Junon en Poisson qui arrive, c'est la fusion des âmes, un romantisme exacerbé, on extrapole, on rêve, et puis on se prend les pieds dans la réalité. Le Poisson, c'est un signe qui se heurte beaucoup parce qu'il ne voit pas le mal, il ne sélectionne que le beau, le bon, le gentil chez l'autre, et forcément le dissonant arrive tôt ou tard. Il faut bien affronter tout ça pour avancer et ne pas fuir la réalité, et c'est compliqué quand on aime l'absolu, les grands sentiments et les grands espaces poétiques. Attention au sacrifice, axe Vierge, Poisson et maison 6, maison 12, vigilance dans cet axe qui a cette tendance aiguë et irrépressible au sacrifice. En prendre confiance, décortiquer le fonctionnement et ses conséquences sur l'estime de soi permettra le changement. Voilà, j'ai fini. J'ai fait 16 minutes. Ah ouais, quand même, j'ai battu mon record. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci de laisser un like, un commentaire et de vous abonner. Et je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.